Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que mon tableau vous plaît. Hein, vous avez vu, j'ai fait un dégradé, là j'ai trouvé un dégradé assez sympa. Voilà. Alors, bah oui, hein, les événements se précipitent, hein, c'est même plus tous les jours maintenant, c'est toutes les heures, bientôt ça sera toutes les minutes. Ils vont de plus en plus vite parce qu'ils sentent que il y a effectivement un manque de maîtrise pour eux, quoi. Voilà, quoi. J'avais fait une vidéo que j'avais pas publiée pour parler de tous ces dégénérés, hein, malheureusement, qui composent la majorité de cette société. Et justement, je vais vous faire écouter. Alors, je vais vous le lire parce que c'est en anglais, donc normalement c'est sous-titré. C'est un neurologue américain. Alors, je sais plus son nom. Et je vais essayer de vous le lire parce que c'est pas évident, hein. Comme il parle très vite, alors je vais essayer de voir si je peux le mettre en mode. Je vais essayer de le ralentir, ouais, ça sera mieux. Du coup, je vais le mettre en 0,5. Est-ce que ça ira 0,5? Je sais pas. Alors, vous vous inquiétez pas, vous allez l'entendre m'achailler, hein, c'est normal. C'est vraiment pour lire la traduction. Voilà, hein, c'est pour ça que je fais ça. Donc, c'est parti. On va écouter ce neurologue. Ne vous inquiétez pas. C'est le docteur Russell. À cause de ces différentes toxines. Voilà, je lui coupe le son. Voilà, je vais mettre en pause. Voilà, ça sera mieux parce que là, le bruit, c'est vrai, c'est désagréable. Alors, voilà ce que dit ce neurologue qui s'appelle le docteur Russell Blaylock, neurologiste. Hein, d'accord? Et ça, c'est un documentaire qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui doit dater des années 90, début des années 90. Je sais même pas si c'est pas les années 80. Ça m'a l'air plutôt 80, 86, 87. Bon, peu importe. Voilà ce qu'il dit. À cause de ces différentes toxines, vous savez d'où elles viennent, hein, de la bouffe, de l'air que nous respirons et tout ça, qui affecte les fonctions cérébrales de façon notoire, qu'il dit, qui affecte les fonctions cérébrales de façon notoire. Nous voyons une société qui produit non seulement l'accroissement d'une population QI de plus en plus bas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le neurologue, d'accord? Mais c'est pas fini. Mais aussi une diminution de la population au QI les plus élevés, et d'autres mots, un abrutissement chimique de la société. Un abrutissement chimique de la société. Non mais, voilà quoi, c'est du lourd. J'attends la prochaine ligne. Ainsi, tout le monde devient médiocre. Voilà ce qu'il dit, ce neurologue. Ce qui réduit la population à être dépendante du gouvernement, car personne ne peut se surpasser. Voilà, personne ne peut se surpasser. Il y a ces gens au QI le plus bas qui sont complètement dépendants. Voilà. Puis nous avons cette population massive qui va croire tout ce qu'on lui dit. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment penser clairement. Vous voyez, avec conscience même. Puis une minorité de personnes au QI très élevé avec de bonnes fonctions cérébrales. Je le répète, hein, c'est le neurologue qui dit ça, je suis en train de lire la traduction. À même de comprendre tout cela, et c'est ce qu'ils veulent. Qui veut ça? Les gouvernements, évidemment, on peut mieux manipuler la masse. Vous pouvez ainsi comprendre les raisons qui les poussent, j'ai mis un peu ralenti, je suis désolé, à dépenser avec insistance des centaines de milliards de dollars en publicité, notamment aux States, mais aussi en Europe, hein, bien sûr. En publicité, c'est énorme, pour bêtifier la population. Voilà, pour la rendre bête. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors j'ai repris un petit peu cette vidéo de, comment il s'appelle, Silvano Trotta, sur Odyssée, parce que voilà, c'est un peu compliqué maintenant, il est plus sur d'ailleurs YouTube. Je crois que c'est, comme il dit d'ailleurs, c'est no comment, hein, no comment, hein, pas de commentaires, on a compris là. Vous voyez? Voilà, donc 80-88% de cette masse d'abrutis, 90% des masses abrutis, qui va finir voilà, en charpie. C'est là où on y arrive. Il y a eu un sondage qui a été fait, oui, les Français sont favorables à une obligation, voilà, obligatoire, etc. Bon, c'est hallucinant. Hallucinant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là, maintenant, on y est. Ça y est. Là, on va commencer. Ça va commencer. Il va falloir remonter les manches. Si vous n'avez pas de chemise courte, si vous n'avez pas de petit polo, il va falloir remonter les manches. Hein, si vous avez des manches longues, hein, je vous le dis. Hein. Là, on est devant le fait accompli. Donc, c'est une petite capsule très rapide pour vous dire que maintenant, on est devant le fait accompli. Voilà. Donc, à chacun. Et ça sera, j'ai l'impression que ça va être chacun pour soi et Dieu pour tous, en quelque sorte.
À moins que les QI élevés se rencontrent et essayent de faire quelque chose. Alors c'est bien, hein, je vois malheureusement aussi des personnes, bon elles sont pas méchantes, hein, comme Catherine, qui font tout ça, mais ils parlent jamais de ces sujets-là. Moi ça m'embête un petit peu. Hein, ok, je comprends très bien qu'ils sont dans leur domaine professionnel, je peux comprendre. Mais les personnes qui sont surdouées, là, qui sont avec des QI élevés, réveillez-vous, faites quelque chose. Parce que là, il faut les X-Men, quoi. Pour nous sortir de cette situation, il nous faut les X-Men. C'est clair et net. Bon. De toute façon, on n'a pas fini d'en voir, je peux vous le dire. Donc, ils sont aux abois. Ils sont réellement aux abois. Là, je viens d'apprendre qu'au State, ça y est, la FEMA commence à frapper aux portes des amis. J'ai une amie, il faut que je l'appelle d'ailleurs en urgence. Je vais l'appeler ce soir. Caro, je vais l'appeler de la Californie, je vais l'appeler carrément en Californie là-bas. Je vais l'appeler pour lui dire ce qu'il en est, parce que comme ça, moi j'ai des nouvelles, je pourrais vous remettre des répercussions, des nouvelles en direct des States, justement. Tout ce qui se passe aux States en général se passe ici dans notre région en France et aussi en Europe, hein, bien sûr, vous l'avez compris, avec 6 mois de... Généralement, il y a entre 3 mois et 6 mois de décalage, voire 1 an au grand maximum. Et là, ça y est, des militaires venus donc du gouvernement vont faire du porte-à-porte avec des armes. Vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire là. Et puis après les camps de la FEMA. Donc ça viendra ici. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Si quand les States tous, nous on attrape la bronchite. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, qu'on est mal barré. Si les gens ne se réveillent pas, j'écoutais des jeunes, il y a 3 jeunes qui parlaient hier, là, ils m'ont super bien parlé, mais moi je suis en bonne santé, je vois pas pourquoi, mais vraiment très clair. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai écouté ces jeunes parler, vraiment. C'est sur le blog, vous allez sur le blog de l'échelle de Jacob. Alors quand vous tapez échelle de Jacob, vous mettez blog derrière. Hein. C'est un blog, je crois que c'est un blog star, vous tapez blog et vous aurez l'adresse. Hein. Voilà. Éventuellement, je peux vous la mettre, mais c'est bien de chercher par soi-même un petit peu. Il ne faut pas attendre tout des autres, en fait, c'est important. Donc, bah voilà, no comment, hein, no comment. On y est dedans, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Voilà. Good luck, hein. Bonne chance, hein. Comme dirait l'autre, good luck. Hein, good luck, les amis. Ben, là, ouais, ça commence sérieusement à être tendu. Ils veulent aussi pour les animaux. Hein, vous avez compris ce que je veux dire, hein, voilà. Pour le bip, hein, voilà, pour les animaux. Ah oui, tous les animaux de compagnie vont y passer. Hein, les chats, les chiens, les hamsters, les souris, les cochons. Non, je sais pas, pour les cochons. Mais en tout cas, oui, c'est prévu aussi. Hein. Ah, complètement, complètement. Alors, si vous avez des familiars avec vous, protégez-les, vos familiars, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc ça pue, ça sent pas bon. Il y en a un qui est sorti là d'un centre de, entre guillemets, sur un brancard. Il tremblait des jambes. Oh putain, celui-là arrive à lui. Ah ouais. Bah quand c'est gratuit, bah, il est gratuit. Bah, quand c'est gratuit, vous êtes quoi? Bah vous êtes le produit. Voilà. Alors pour réponse, Catherine, ouais, je voulais te dire, bah non, ça n'a pas marché pour l'école 42. Par contre, j'ai d'autres liens là qui m'ont envoyé. Je le savais parce que c'était assez pointu comme truc. Et je suis arrivé qu'au niveau 3. J'étais pas concentré en plus avec un truc de programmation de logique, c'était assez complexe. Avec des fonctions, il y avait fonction F0, F1, F2, bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, point on en est aujourd'hui, hein, bon. Donc, c'est ça, mes parents sont partis, franchement, ils ont eu raison, quelque part. Parce que vraiment, là, ça... Moi, j'ai une fille qui a 26 ans, je suis très inquiet pour elle, parce qu'en plus, elle travaille dans les crèches. Hein, en plus, elle a changé de directrice, donc tout ça, c'est le bordel. Et ouais, je suis très inquiet, très très inquiet pour son avenir. Sachant qu'elle travaille dans les crèches, il ne serait pas impossible que. Hein, vous avez vu pour les soignants. Voilà, donc la situation est grave. Elle est très grave. Perron a parlé, j'ai écouté aussi Perron justement dans No Comment, là, Silvano Trotta. Ça n'arrête pas. Coup de téléphone, vous imaginez bien pourquoi. Ça n'arrête pas. Incident de, vous m'avez compris, ça n'arrête pas. Ils sont saturés, saturés. Voilà. Donc, écoutez, bon courage à vous pour ce vendredi. Après-midi, hein, il est déjà 15h, un petit peu moins de 15h. Ouais, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, hein. Bon, c'est pas la peine de jouer les héros. Oui, moi, je. Non, faut rester à sa place et essayer de résister au mieux qu'on peut.
quitte à aller voir des avocats, on va se démerder, il faut trouver des solutions. Là, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Bon. Ensuite, ça réalise quelque part ce que disait Révélation. Alors, je crois que c'est 21, versets 3 et 4, il me semble, à vérifier, où ils devront avoir la marque de la bête, sinon ils pourront ni vendre, ni acheter, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Bah, on finira à la rue, quoi. En gros, ça on pourra plus avoir un, je sais pas moi, un crédit bancaire, quoique on s'en fiche un peu des crédits bancaires, mais on pourra peut-être plus avoir une maison, une voiture, on nous empêchera peut-être de travailler. Ah, mais monsieur, vous comprenez, vous n'avez pas le pass, donc comme vous n'avez pas le pass, vous ne pouvez pas travailler. C'est ça, hein, il faut se préparer à cette société-là, d'accord? Donc, s'il n'y a pas de résistance pour s'opposer à cette dictature, bah on est cuit. On est cuit, vous n'avez plus qu'à réserver votre place au cimetière. Voilà. Si vous pouvez le faire d'ailleurs, parce que maintenant les cimetières sont tellement remplis. Voilà, bah bon courage, et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vos enfants, si vous avez des enfants, c'est important de bien les protéger. Se protéger soi, c'est aussi protéger ses enfants. Voilà, c'est important de protéger ses enfants, parce que la situation va être de plus en plus critique. Là, aux États-Unis, ils ont trouvé des triples variants. Non, je ne sais pas si vous êtes au courant, des triples variants. Des chercheurs californiens ont trouvé des triples variants. Super. Bon, on va pas faire la page des chiens écrasés, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très positif, mais il faut quand même voir une certaine réalité, il faut voir les choses factuellement. Je vous ai fait écouter ce neurologue Russell qui vous explique comment on abrutit les masses. Voilà, vous l'avez bien compris, pour ceux qui ont compris, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien exterminer ceux qui ont des QI élevés, forcément. Voilà, bon, moi je ne prétends pas être un QI élevé, mais pour les gens qui ont des QI élevés, vous imaginez bien que pour eux, ça va être très délicat. Voilà. Et ben écoutez, passez un bon vendredi, et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.